Bonjour, je vais vous présenter rapidement la troisième enquête aristotélicienne que nous allons mener en vous présentant ce document que je vais uploader sur le site. Il s'agit d'une très brève reprise du chapitre 2 des premiers analytiques que je conseille de lire, qui est en quelque sorte le manuel sur lequel je m'appuie, puisque mon objectif, c'est tout simplement d'essayer de retrouver quelle est l'enquête qu'a voulu mener Aristote, ou qu'a mené Aristote avant l'écriture de ce texte. C'est en quelque sorte un travail d'archéologie de l'ouvrage d'Aristote, au sens où Laurent Agouran, un très grand archéologue et préhistorien, essayait à proposer une méthode qui consistait à essayer de comprendre les objets qu'il découvrait en reproduisant les gestes des humains préhistoriques qui avaient produit ces objets. Et c'est cette approche que j'essaie d'appliquer aux premiers analytiques. Alors là, je vais simplement vous indiquer quelle est la question sur la base d'une définition de ce que c'est la converse d'une proposition, la relation de conversion. La relation de conversion n'est pas à prendre au sens religieux. La relation de conversion, c'est tout simplement une opération intellectuelle, mentale, sur les énoncés propositionnels. C'est l'opération mentale qui consiste à inverser la place du terme qui occupe dans la proposition la place de sujet et du terme qui occupe dans la proposition la place de prédicat. Si je prends la proposition Socrate est assis, la conversion de cette proposition produit la converse de Socrate est assis, qui est quelque chose d'assis ou quelqu'un d'assis est Socrate. Ici, le prédicat être assis et Socrate ont interverti leur place. Une fois qu'on a posé cette définition, ça nous permet de produire deux nouvelles questions logiques sur le rapport entre une proposition, sur le rapport de la valeur de vérité entre la valeur de vérité d'une proposition et celle de sa converse. Si la question est plus précisément posée ainsi, si on considère une proposition et sa converse, quelle doit être la forme et quelle doit être la forme de la converse pour que la vérité de la proposition initiale implique celle de la converse. C'est-à-dire que si je dis tous les Athéniens sont mortels et que je convertis cette proposition en tous les êtres mortels sont des Athéniens, faut-il que je dise, pour que si tous les Athéniens sont mortels, la phrase suivante soit également vraie, faut-il que je dise tous les êtres mortels sont athéniens ou quelques êtres mortels sont athéniens. Donc on peut se poser cette question pour les quatre types de propositions générales. Je vous laisse faire l'exercice par vous-même, sachant qu'il y a le corrigé dans le texte ensuite, dans le texte situé plus bas, que Aristote a écrit.